toi pour ces deux choix. Tu as pu voir les petites miniatures et peut-être faire déjà ton choix. Je te propose à travers ce tirage et notamment l'oracle de Rumi que moi j'adore. Vraiment, il est d'une richesse et d'une vibration extraordinaire. D'aller voir quel est le message de Rumi par rapport à une situation qui te concerne. Et on ira voir avec le tarot des anges justement quelle est cette situation et qui est-ce qu'elle concerne pour voir si ce message t'est adressé. Je te dis à tout de suite. Bienvenue à toi. Si tu as choisi le tirage numéro 1, je te proposerai à la fin de ce tirage d'aller découvrir le message de Rumi qui est lié à cette carte. Cette carte nous parle d'engagement. Donc on va aller voir à qui s'adresse ce message et quelle est la situation qui est la tienne, si ce message est le tien. J'ai déjà mélangé le tarot des anges. Je le mélange encore un tout petit peu. Et voilà. Donc on va aller d'abord voir à qui s'adresse ce message. Qui est-ce que tu es? Le 6 d'air nous parle de quelqu'un qui quitte peut-être une rive de conflit pour se diriger vers plus de paix. Il y a une notion de laisser quelque chose derrière ça. Et en général avec le 6 d'air, c'est quelque chose qui a pu être compliqué, conflictuel. Le 6 d'air nous donne... Il y a beaucoup trop de cartes. Le 6 d'air nous donne une idée de passer à autre chose, de libération, d'aller voir ailleurs, en espérant que peut-être l'air y sera meilleur. À qui s'adresse ce message? Quelle est la libération de la personne à qui s'adresse ce message? Qu'elle puisse se reconnaître. Le 5 de feu, effectivement, nous parle de conflit et avec l'arcane 13 de la libération, donc la mort dans le tarot de Marseille, on nous parle de la fin d'une période, de la fin de quelque chose, d'une transformation. Manifestement, le 6 d'air nous indique que tu quittes après que quelque chose se soit terminé. Il y a peut-être eu un conflit amoureux, professionnel. J'ai pour l'instant pas d'indication concernant la nature de ce conflit ou ce qui le concerne. Mais en tout cas, on nous indique que tu es actuellement en train de quitter cette situation qui s'est terminée, cette situation compliquée qui s'est terminée. Est-ce qu'on peut juste m'en dire plus sur ce 5 de bâton pour que la personne puisse se reconnaître et reconnaître son message? Une carte, simplement peut-être. Voilà. Le 9 de coupe. Le 9 de coupe nous parle d'un souhait, de quelque chose que tu as souhaité ou que tu souhaites. C'est une carte extrêmement positive, donc j'ai l'impression que tu quittes une situation de conflit, de compétition, d'opposition, c'est terminé, où tu as mis un terme à cette situation en t'en éloignant pour aller en te laissant guider par un souhait, par un vœu, par un rêve, en tout cas par quelque chose qui parle à ton cœur. Donc, je pense que j'aurai pas plus de précision, de toute manière il s'agit d'un tirage général, mais il y a vraiment une très 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 belle énergie de paix, de sérénité, de détermination et d'un rêve, d'un nouveau rêve que
que tu te formules ou qui pointe à l'horizon et que tu devines en train de se dessiner dans ta vie. Qu'est-ce qui vient vers toi, justement? Quel événement? Quelle situation? Qu'est-ce qui est en train de se manifester en face de toi? Le roi d'eau. Le roi d'eau nous parle j'aurais tendance à dire, puisque c'est quelque chose ou quelqu'un qui se manifeste face à toi, qui est en train d'arriver vers toi, donc j'aurais tendance à dire que ce n'est pas ton énergie, mais que c'est l'énergie de quelqu'un qui est stable, attentionné, prévenant, très protecteur. Il y a dans le roi d'eau à la fois une notion de stabilité émotionnelle, mais de protection, de soins que la personne apporte à son entourage et à celles qui entourent ce roi d'eau. Il y a une notion aussi d'autorité douce, de force tranquille et aimante. Est-ce qu'on peut dire plus sur cette situation? Le 9 de feu, c'est peut-être quelqu'un qui va t'apporter son soutien dans une situation, l'étoile et les trois de terre, c'est ça. Je pense que la situation que tu quittes te demande énormément de force et d'énergie. Et tu pourrais te retrouver à avoir envie non pas de renoncer, mais à peut-être avoir un peu de mal à avancer parfois. Le 9 de bâton, c'est quand même une carte d'épuisement, alors que le chemin n'est pas encore terminé, alors que l'issue n'est pas encore là, et on nous demande justement, comme tu le vois, de ne pas renoncer, de protéger ce que tu as acquis, de ce que tu as construit, et de croire en toi et dans le fait que tes efforts vont être récompensés, que tu vas y parvenir. Donc le roi de coupe, le roi d'eau, peut être ce soutien qui te permet d'avancer, ce d'autant plus que l'étoile et le 3 de terre, le 3 de denier, nous parlent de protection, d'être guidé, d'être protégé, d'être en sécurité, d'avoir une bonne étoile au-dessus de toi et un entourage, un alignement, une créativité, une coopération. Il y a une notion de coopération, de collaboration, de sororité et de fraternité avec cette construction. C'est un peu avec l'étoile, cette notion de relations d'âme qui sont là dans les moments difficiles parfois, pour nous épauler et pour nous accompagner sur notre chemin et nous aider un tout petit peu à porter ce qui pourrait peut-être être un peu lourd parfois, le temps parce que le chemin finit toujours par s'éclairer, et on te dit que tu vas être guidé, que du soutien vient vers toi, tu vas rencontrer ce soutien, que tu vas pouvoir avoir confiance dans un environnement émotionnellement très aimant, très soutenant, très stable, très créatif. Non seulement tu vas pouvoir être très créatif dans cet environnement, mais cet environnement va également t'inspirer énormément de nouveaux rêves et de nouvelles idées. C'est vers quoi tu te diriges? C'est vers quoi tu te diriges? La valet d'épée, l'as d'épée et le diable. On nous parle ici de réussir à couper avoir une communication qui soit déterminante, claire, franche, affirmée, brillante, qui permet de couper tous les liens de dépendance, les liens d'asservissement, les liens d'emprise
qui pourrait te retenir. On va de toute manière encore aller préciser. Je réarrange un tout petit peu mes cartes pour avoir de la place. Hop, je vais les mettre comme ça, puisque là, j'ai de la place. Voilà. Donc, le page d'air, l'as d'épée, ici, et l'ego, avec le diable. Il y a cette idée que ta clarté d'esprit, ton pouvoir de décision et de direction dans ta vie te permet de te libérer de ce qui pouvait t'avoir retenu. On va demander des précisions parce que ça reste assez général. Le 5 d'air. Le 5 d'air, c'est tout ce qui est rumination mentale, c'est tout ce qui est conflit intérieur, c'est lorsque on fait des projections sur l'avenir basées sur des expériences négatives du passé. C'est tout ce qui est torture intellectuelle, c'est le fait de ne cesser de ressasser ce qui pourrait mal tourner, ce qui a mal tourné, ce qui est négatif. C'est se libérer en fait de ce brouhaha mental qui t'empêche de communiquer ta vérité et de prendre les décisions qui te permettent d'aller de l'avant. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur la direction que tu empruntes avec la fin de cette emprise? Le 10 d'air, le 10 d'épée, la fin d'une période difficile, la fin d'un cycle immensément douloureux qui a certainement fait écho à ce 5 de feu et cet arcane sans nom qui y met un terme. Donc on retrouve cette même énergie, cette même dynamique, que tu mets fin à tous ces schémas qui par le passé pouvaient t'avoir plongé dans beaucoup de doutes et de questionnements qui au final ne servaient pas ton rayonnement. Et après ce 10 d'air, qu'est-ce qui va t'être proposé? Ouh, ça fait beaucoup, ça, la moitié du paquet. Qu'est-ce qui va t'être proposé par la vie après ça? Ah, c'est magnifique. Oh non, c'est chou. Écoute, on a le 2 d'eau, le 2 de coupe et les amoureux. Donc, je ne sais pas si c'est le souhait que tu as et si ta question et ta situation est d'ordre sentimental, peut-être, d'ordre relationnel, peut-être justement un conflit qui a pu survenir, une séparation dans un couple que tu as pu former par le passé. Si c'est le cas, et j'ai presque envie, tu vois, d'orienter ce message dans un sens relationnel amoureux, même si je le fais avec beaucoup de précautions, parce que c'est toujours extrêmement délicat de parler des sentiments des gens, parce que ça implique beaucoup une grande responsabilité, non seulement de la part de la personne qui écoute un message, une guidance, mais également pour la personne qui délivre cette guidance, parce que c'est un terrain où les émotions, la sensibilité peut nous rendre très très vulnérables à des influences qui sont parfois pas nécessaires ou contre-productives. Donc je vais simplement te demander de faire preuve de beaucoup de retenue dans ce que je vais dire, mais de surtout écouter ton cœur, être certain ou certaine que la situation que tu as conflictuelle, qui a été la tienne et qui s'est terminée et dont tu t'es éloigné pour gagner plus de paix et peut-être dans l'espoir qu'un amour digne de toi, ou en tout cas qui résonne avec toi, se présente. Sache que c'est en tout cas ce qui semble être annoncé, puisque ce roi d'eau est sur le point de se manifester. On te demande de ne pas abandonner, que l'étoile, la trinité du 3 de terre, le cœur, l'âme et l'esprit, te parle de ce lien d'âme, d'être guidé,
de ce relationnel qui vibre sur la même fréquence que toi. Et sur là où tu te diriges, eh bien apparemment c'est la fin des relations toxiques qui te prennent la tête et qui ont pu par le passé être immensément compliqués et douloureux. Et ce qu'on t'annonce, c'est apparemment une rencontre et quelque chose d'équilibré où tu ne seras pas la moitié de quelqu'un, mais tu seras quelqu'un aux côtés d'une autre personne et à vous deux, vous saurez former la magie du 1 plus 1 égale 3. Je vais te lire la carte de Rumi qui nous parle justement d'engagement. Bah écoute, tu as pu le voir que les cartes sont sorties d'elles-mêmes. Donc peut-être que c'est effectivement une confirmation de cette relation, cet engagement qui vient vers toi. En tout cas, moi, c'est ce que je te souhaite. L'engagement. Le cœur éveillé est pareil à une lanterne. Protège-le contre les agitations nées des bourrasques du désir. Nous sommes des chandelles allumées par une flamme unique. Le souffle de la vie ne nous éteint pas. Au contraire, il attise notre flamme, la fait briller plus fort. Ici, dans le temple de l'amour suprême, notre flamme ne vacille pas, ne laisse pas échapper de fumée. Nous poursuivons spontanément notre but, celui de faire vivre la chaleur et la lumière de l'amour. Nous dansons, même si nous baignons dans le silence. Nous sommes en feu, même si nous ne brûlons pas. Il y a une flamme qui doit être protégée. En vérité, c'est une flamme qui ne peut s'éteindre. C'est la lumière qui ne s'en va jamais. Mais malgré sa force inépuisable, notre reconnaissance et notre respect envers elle sont absolument essentiels. Cette flamme sacrée brûle en chaque cœur humain. Quand elle est reconnue à sa juste valeur, elle cesse de vaciller et de fumer pour trouver l'immobilité. Dans l'immobilité, la lumière peut accomplir son destin, briller de tout son éclat pour nous montrer la voie, de façon parfaitement claire et sans jamais vaciller sous le coup de la peur ou de l'attachement. Le désir n'est pas toujours un obstacle sur notre chemin. Il peut révéler nos passions et nous aider à trouver notre but. Mais l'attachement dont il s'accompagne souvent, la croyance selon laquelle une seule personne ou une seule situation pourra le satisfaire, risque de détourner notre regard de ce que la lumière révèle, le moyen de progresser sur notre voie, ici et maintenant. Nous poussons au contraire à faire surgir des ombres qui ne sont que le reflet de notre imagination. Quand on cesse de vouloir la vie telle qu'elle est, quand on cesse de voir la vie telle qu'elle est, telle qu'elle se présente à chaque instant, le risque est grand de négliger la lumière du cœur. À force de contraindre ce qui n'a pas besoin d'être contraint, celle-ci se met à vaciller et ne nous éclaire plus comme elle le devrait. Notre voie peut alors sembler incertaine et le doute nous assaille. Or, c'est à cause de l'attachement et de la peur entourant les désirs qu'on ne fait plus confiance à ce qui est. Au lieu de se laisser porter par la vie, on tente en vain de la modifier. Il y a un moyen de progresser dans la vie que tu dois maintenant connaître. La clarté et la certitude qu'il apporte te seront d'une grande aide. Peut-être l'as-tu déjà entrevu, mais tu doutes encore de ta vision ou de toi-même. Cet oracle doit donc te servir de rappel. Arrête de douter. Ce que tu ressens au plus profond, dans la lumière de ton cœur, n'est rien d'autre que la vérité. C'est la réalité. La vie elle-même te relie à cette lumière. Tu dois lui faire confiance, même si elle te semble parfois bien éloignée de tes visions. Le génie de la vie ne suit pas une approche linéaire. On doit lui accorder notre confiance plutôt que tenter de le comprendre. La transformation personnelle qui t'est demandée est déjà assez difficile comme cela. Inutile de compliquer les choses en tentant de contrôler le terrain des opérations ou en prévoyant ton itinéraire. Ce qu'il faut faire, c'est franchir les étapes qui se présentent à chaque instant dans ta vie. Tu as peut-être peur que tes désirs ne se réalisent pas. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut essayer de plier la vie à ta volonté. La lutte serait vaine et ne ferait pas de bien à ton âme. Mieux vaut être simplement présent. Occupe-toi de ce qui se présente à chaque instant et fais-toi confiance.
La lumière du cœur te fait entrer dans la sérénité. Elle t'offrira un solide réconfort, même quand le monde autour de toi changera et évoluera sous l'effet de la volonté divine. En progressant ainsi dans la vie, pas à pas, cette volonté divine te fera changer, toi aussi, pour te permettre d'accomplir ton véritable destin. La vie n'est pas contre toi, bien au contraire. Elle est complice de ton cœur. Reviens donc au calme de l'amour intérieur et prends la lumière de ton cœur pour ce qu'elle est vraiment. Une lumière fiable et vraie qui te montre le chemin en semant même dans la paix et l'immobilité. Je te dis à bientôt et je t'embrasse. Bienvenue à toi qui as choisi le tirage numéro 2 avec cette magnifique carte de l'oracle de Rumi que je vais te proposer de découvrir à la fin du tirage pour voir le message qui est peut-être le tien et qui ira nous apporter peut-être une synthèse de ce qu'on va aller explorer ensemble avec le tarot des anges de Dorine Virtue. Je vais te proposer d'abord de voir si ce message est le tien, en allant regarder quelle est l'énergie de la personne à qui je m'adresse et quelle est sa situation, qu'est-ce qu'elle expérimente. À qui est adressé ces messages? 10 de feu, à quelqu'un qui traverse. Le 10 de feu, c'est presque un burn-out en fait, pour la résumer comme ça. Et le soleil. C'est magnifique parce qu'en fait, on nous explique que... Je vérifie juste, voilà, le cadrage. Tu t'es débarrassé de tout ce qui ne te servait pas pour révéler ta lumière. Il y a, tu sais, un conte bouddhique, je ne sais plus, tu m'excuseras l'adjectif exact, qui parle d'une statue de Bouddha recouverte de boue, gigantesque, qui devait être déplacée pour la préserver d'un conflit qui aurait pu la détruire. Et au moment où les moines du temple essayent de la déplacer, la boue se fissure, la terre dont elle est constituée se fissure, et les moines décident de ne plus y toucher et puis d'attendre le lendemain pour organiser peut-être une autre manière le déplacement. Et lorsqu'ils retournent le lendemain, le soleil est en train de se lever et ils voient des reflets dorés qui percent à travers les brisures de la statue du Bouddha. Et lorsqu'ils s'approchent et qu'ils enlèvent la couche, ils découvrent dessous que le Bouddha est entièrement fait d'or. Et en fait, c'est un petit peu cette image qui vient ici. C'est que tu t'es débarrassé, ou en tout cas après, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. C'est ça. Tu es le phénix qui renaît de ses cendres après quelque chose qui a été une traversée des flammes, dont tu sors victorieux et auréolé de grâce. Il y a quelque chose de très solennel en fait dans cette énergie qui nous parle de retour à l'innocence et d'une seconde naissance peut-être. On va encore demander quelques précisions. Le roi de terre et le 6 de feu, le 6 de bâton. C'est effectivement une victoire de ton intégrité, de ton honnêteté, du soin, de la protection, de tout ce que tu as à offrir autour de toi, de la personne pleine de ressources que tu es et qu'on n'a peut-être pas respectée par le passé, en fait. Et avec ce roi de terre et ce 6 de feu, on nous parle de la victoire de ta grâce, de ton intégrité, de ton honnêteté, de tes valeurs, de quelque chose qui émane de toi et qui éclaire le monde. Sur la carte, c'est marrant parce que c'est marqué le toucher de Midas. Midas, tu sais, dans la mythologie, c'est celui qui avait fait le souhait que tout ce qu'il touche se transforme en or. Et on retrouve un tout petit peu, je trouve, la métaphore du Bouddha que je te donnais au début de ce tirage. Donc tu es un phénix,
qui renaît de ses cendres et qui sort victorieux d'une épreuve qui aurait pu le consumer. Je suis assez émue en fait. C'est magnifique. J'ai presque envie de m'arrêter là parce que je trouve que tu mérites déjà qu'on t'applaudisse. Bon. Qu'est-ce qui est sur le point de se manifester? Qu'est-ce qui vient vers toi? Donc, dont tu n'as pas connaissance, mais qui un événement, une situation, peut-être une personne ou une rencontre. Qu'est-ce qui est sur le point de se manifester dans ta vie? Qu'est-ce qui est sur le point de se manifester dans ta vie? Je vais essayer de prendre quelques cartes à la fois, pas plus de 2, parce que sinon, ne serait-ce que pour les disposer. Qu'est-ce qui est sur le point de se manifester? Quel événement? Voilà. La reine de feu. Je vais préciser parce que la reine de feu, ça peut être une personne évidemment, un homme ou une femme, ce sont des symboles, des archétypes, mais on parle de quelqu'un de charismatique, d'inspiré, de créatif, de déterminé, de séduisant, séduisante, de charmant, charmante. Il y a un côté très chaleureux, très passionné dans cette reine de feu, une belle intelligence, un enthousiasme, quelque chose qui vient enflammer en fait. Donc ça peut être un événement, ça peut être une personne, on va aller préciser. Le 4 de terre, qui nous parle de stabilité, de valeur, de tenir, de connaître la valeur des choses et d'y tenir. On nous parle de quelque chose de très stable. C'est un empereur de denier, le 4 de terre. Donc on nous parle d'une grande stabilité dans la matière, d'un ancrage, de quelqu'un de très stable, de très ancré et à la fois de passionné et d'enflammé. Trois cartes. Qu'est-ce qui vient vers toi? Qu'est-ce qui est sur le point de se manifester? Le 7 de terre. Manifestement, il s'agit de quelque chose qui va se cultiver sur le long terme, qui va demander de la patience. C'est peut-être un projet, une idée, une relation, en tout cas stable, qui va se développer petit à petit. J'ai l'impression que le coup de foudre sera peut-être immédiat si c'est une relation, ou en tout cas l'enthousiasme face à l'événement ou la situation qui va être présentée sera absolument immédiat. Il y a un feeling et une spontanéité qui est immédiate, avec la certitude d'une stabilité et de valeurs communes, que ce soit avec cette situation, ce projet ou une personne. Il y a également une notion d'investir sur le long terme, que les graines que tu vas planter vont germer et produire des fruits sur le long terme. Il s'agit en fait d'un investissement qui vaut la peine. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur la situation qui vient vers toi? Le 6 de terre. On insiste en fait sur le côté extrêmement équilibré de dons et de réception, d'échanges, de partenariat juste, honnête, équitable, intègre. Je ne sais pas si ça te parlera, mais je crois que peut-être, vu de là d'où tu viens, donc avec un 10 de feu, peut-être un burn-out, peut-être un burn-out professionnel, peut-être une situation qui t'a vraiment mis à terre, comme je te l'ai dit, et dont tu sors, mais on est plus que sur sortir vainqueur, tu es transfiguré, c'est un autre toi qui a été révélé avec une force et une puissance incroyable. J'ai l'impression qu'on ne pourra plus te mettre dans des situations qui ne te correspondent pas, qui ne te conviennent pas, qui ne parlent pas
qui ne vibrent pas sur ta même fréquence de lumière et d'émotion, la même stabilité, les mêmes valeurs, la même réciprocité et la même vision d'un soin et d'un investissement à long terme. Il y a un équilibre qui se fait en plus avec ce roi de terre que tu incarnes, de stabilité et de valeurs qui te sont annoncées. On te promet véritablement que tu vas intégrer, rencontrer des situations, des événements, des personnes, des relations avec qui tu pourras partager le même enthousiasme, le même amour et les mêmes valeurs. Et c'est assez magique. J'aimerais bien juste encore une dernière carte sur ce qui vient vers ta tête. Oula, apparemment, je vais plutôt, tu sais quoi, aller voir là où on veut te diriger. Parce qu'apparemment, c'est là où ça va être le plus intéressant, vu le bon qu'ont fait les cartes pour y aller. Je réorganise simplement les cartes pour qu'on puisse avoir un tout petit peu de place par la suite. Donc, ce vers quoi la vie souhaite te diriger. Magnifique. Le mat, le rêveur, nouveau départ, un acte de foi, le saut dans l'inconnu, la confiance dans le fait que tu seras soutenu et dans le fait que la vie va souffler dans tes voiles pour te permettre d'entamer ce nouveau voyage. Qu'est-ce qu'on a de plus vous dire sur la destination? Roi d'air et 7 d'air, tu tranches, tu coupes avec tout ce qui par le passé a pu te parler de trahison, de toutes ces situations qui ont pu être négatives, drainantes énergétiquement. On nous annonce que tu coupes avec ça, que tu as la stabilité, la rigueur, la droiture et l'esprit et le verbe idéal, brillant, comme c'est indiqué, pour couper avec de telles énergies, et que là où on a pu par le passé peut-être se jouer de toi et te trahir, en tant que roi d'air, ça n'aura plus jamais lieu en fait. Expérience de vie et la roue. On parle d'un énorme changement, d'un bouleversement pour le meilleur, puisque la roue est à l'endroit. Il y a vraiment un avant et un après. Je ne sais pas où tu te diriges, je ne sais pas ce qui t'attend, je ne sais pas quelle est cette nouvelle aventure qui va se présenter à toi, mais qui sera manifestement quelque chose d'extrêmement positif, équilibré et pérenne. Mais on t'annonce un changement radical, vraiment. Juste demander une précision encore pour terminer ce tirage, parce que j'ai l'impression que la vie souhaite que tu gardes la surprise, mais peut-être un indice simplement pour t'encourager. Et c'est magnifique. Je parlais d'encouragement face à ce que tu as traversé, et de récompense face à ce que tu as traversé. Et c'est le chevalier d'eau qui a voulu sortir. J'aime beaucoup le chevalier d'eau parce qu'il y a une notion de communication, de voyage, de déclaration émotionnelle. Ça peut être quelqu'un qui vient te déclarer son amour, te soutenir. C'est une dynamique extrêmement enveloppante, extrêmement enthousiasmante, très, très chaleureuse, porteuse. La carte nous parle de coup de foudre, de demande en mariage, d'invitation et de découverte. Le chevalier d'eau, c'est celui qui va communiquer ses émotions. Donc manifestement, si changement radical il y a, c'est que tu seras certainement glacial, froid, tranchant avec ce qui par le passé a pu te nuire, mais que le changement que tu opères dans ta vie avec cette tour et cette roue de fortune te promet des échanges qui seront chaleureux.
certainement peut-être aussi, et je te le souhaite, amoureux, en tout cas plein d'une joie et d'une envie de partage, de bienveillance, de protection, de plaisir et de découverte. Je te propose qu'on découvre ensemble le message de Rumi avec la passion intentionnée. L'amour comme la vie coule à travers le cœur. Savoure le flux et surtout, ne dis rien. Tu veux trouver ton chemin, réaliser ta destinée divine, connaître la raison de ta présence au sein du corps sacré de la terre-mère? Ton cœur cherche un sens plus profond. Il veut savoir avec certitude quelle mission sacrée lui est choix pour cette vie. Ton cœur veut savoir pourquoi tu es né, quel est ton but dans la vie. Eh bien, sache que la réponse à toutes ces questions est l'amour. Je t'apporte la réponse directement venue du cœur de l'univers. Sois follement passionné. Fais ce qui touche ton âme, même et surtout si cela te gêne. Car qu'est-ce que vivre pleinement sinon s'ouvrir au lieu de résister, se déchaîner au lieu de rester sagement assis dans sa zone de confort? C'est ainsi que l'on répond au divin bien-aimé, qui nous invite à nous approcher de lui. Alors je t'appelle. J'appelle celui qui est au-delà de ton mental, celui que ton cœur connaît, celui qui ne peut pas refuser la vie. Et à cette part de toi-même, je pose la question suivante. Qu'est-ce qui éveille les passions de ta nature? Quand tu auras trouvé la réponse, fais cela, sois cela. En progressant sur son chemin spirituel, on fait grandir sa capacité à servir la vie, à servir l'amour, à faire honneur à l'humanité, en apportant une contribution unique, rendue possible par la qualité particulière propre à la lumière de notre âme. Chaque lumière a sa propre beauté, chacune a une mission particulière à accomplir sur le chemin divin de la vie. Pour nous aider à ne pas l'oublier, au cas où nous serions trop distraits par les souffrances et les tensions par exemple, l'être humain est doté d'une sorte de pense-bête innée. Ce pense-bête, c'est la passion. On pourrait penser que la passion n'a pas vraiment de rôle pratique à jouer. On pourrait craindre qu'elle ne nous offre aucune garantie de réussite et qu'elle risque même de nous écarter d'une vie stable et équilibrée. Il s'agit là de craintes courantes dans nos sociétés modernes, mais totalement injustifiées. La vie soutient tous les êtres en fonction de leur véritable nature. Elle donne aux oiseaux l'air dans lequel ils volent, elle donne aux poissons l'eau dans laquelle ils nagent. Aux plantes, elle donne la lumière des plaines ouvertes ou l'obscurité des forêts tropicales en fonction de ce dont elles ont besoin pour se développer. Une infinie variété de fleurs s'épanouit dans les divers environnements de la planète. Les abeilles ont des ailes qui sont certes petites, mais assez puissantes et rapides pour permettre à leur corps de voler. Chaque élément de la création est doté de ce qu'il lui faut pour devenir ce qu'il doit être, pour accomplir ses destinée unique. Il en va de même pour l'humanité. Chacun d'entre nous a dans le cœur quelque chose qui fait sens à ses yeux, et peu importe si cela semble insensé. Nous sommes faits pour être ce que nous sommes, pour servir fidèlement la vie en faisant honneur à la vérité de notre nature, celle qui éveille en nous la passion, et pour laisser la vie nous offrir un soutien naturel, accordé à notre nature authentique. La difficulté n'est pas de donner vie à nos passions authentiques, car la vie soutient ce développement, mais d'apprendre à se détacher des formes qu'elles prennent. On peut avoir du mal, en effet, à se libérer de l'envie d'être ce que l'on n'est pas. Pourtant, c'est bien ce que la voix divine de l'amour nous demande. Prendre conscience, puis désapprendre le jeu de rôle que nous jouons quand nous tentons d'être un faux moi. Le but est tout simplement d'aimer et d'accepter notre véritable moi, même s'il faut parfois lutter pour se rappeler qui nous sommes vraiment. Heureusement, ce retour vers la passion authentique comporte aussi une part de plaisir qui peut rendre agréable le processus de découverte de soi. Malgré la douceur de ce retour vers un moi authentique, il faut se montrer courageux. Il faut oser croire qu'on est à la hauteur, qu'on n'est pas imparfait, qu'il ne vaudrait pas mieux être comme ci ou comme ça, ou comme telle personne voudrait que l'on soit. Il faut être assez courageux pour ne pas croire à la culpabilité ni à la honte, et assez audacieux pour ne pas avoir peur de nos passions. En plongeant dans nos profondeurs à la découverte de ce qui nous fait vibrer, de ce qui nous donne le sentiment d'être vraiment vivant, il faut tâcher de rester ouvert et curieux.
sans porter de jugement de valeur. Ce cheminement peut commencer de façon discrète, avec l'impression de chercher dans le noir et la crainte de ne jamais apercevoir ce rayon de lumière plein de sens qu'on espère trouver. Au début, ce but passionné sera peut-être à peine perceptible parmi tous les je devrais, je ne peux pas ou je dois de la vie. Mais si l'on reste fidèle à la voie, cette lumière gagne en clarté et la passion se révèle à nous-mêmes comme une évidence, comme quelque chose d'aussi essentiel que l'air que nous respirons. On aura alors l'impression qu'il est impossible de vivre sans elle. L'on se demandera comment on a pu se passer d'elle pendant toutes ces années. Elle brûle si fort dans nos cœurs qu'il n'y a plus aucune porte, qu'il n'y a plus aucun doute possible. Nous devons vivre ce désir, cette passion, ce but. Sinon, ce sera le dépérissement, la négation de la vie elle-même. La passion doit l'emporter, et elle l'emportera. Cet oracle t'apporte de la guidance. Tu es en train de découvrir le but profond de ta vie. Ta passion se révélera bientôt dans toutes ses nuances et sa beauté. Si certaines parts de ta vie se délitent, ou si elles semblent ne pas fonctionner comme prévu, ce ne sont que les symptômes de cette révélation passionnée. Sois ouvert et curieux face à ce qui émerge de ce démantèlement. Tiens-toi prêt à entamer dès à présent un grand voyage intérieur. Tu es assez fort pour laisser derrière toi ton besoin d'approbation extérieure et trouver la confiance en toi-même. Au bout d'un certain temps, assez rapidement d'ailleurs, ta beauté intérieure se révélera au grand jour et tu seras reconnu pour ce que tu es vraiment. Mais pour l'instant, mon amour, plonge dans tes profondeurs, fais preuve d'audace et sois déterminé à honorer ton cœur. C'est ainsi que ta passion profonde pourra se révéler à toi-même et finalement parvenir, d'une façon toute naturelle, à trouver son expression sacrée dans le monde. Si tu caresses de grands rêves, si tu t'es récemment découvert un nouveau talent ou un but dans la vie, cet oracle vient à toi comme une confirmation. Laisse-toi guider par ton enthousiasme. Il te conduira vers la vérité de ton cœur, vers un chemin de vie plein de sens et toujours passionné. Je te souhaite cette passion et cet enthousiasme. Et je t'embrasse.